Bonjour, je m'appelle Capucine Kostadinov. Je suis hypnothérapeute, coach et auteur du livre de l'endométriose au cœur de soi. J'ai vraiment à cœur d'apporter une autre vision de cette maladie qu'est l'endométriose, cette maladie du féminin. Et voilà, c'est ce changement de regard que j'ai envie d'apporter à travers mon livre et à travers les accompagnements que je propose plus spécifiquement aux femmes atteintes d'endométriose. N'hésitez pas à me rejoindre, je vous embrasse. Bonjour Capucine, ça va? Coucou Marielle, oui, je suis heureuse de te retrouver. Oui, moi aussi. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas Capucine, Capucine Kostadinov, elle est coach hypnothérapeute et auteur du livre de l'endométriose au cœur de soi. Et elle intervient auprès des femmes atteintes de l'endométriose. Et je vais laisser qu'elle se présente aussi. Et pendant cette interview, Capucine, elle va vous partager l'expérience qu'elle a eue avec mon accompagnement. Alors, voilà, est-ce que j'ai bien présenté Oui, oui, bah, très bien. J'en profite juste pour dire un tout petit mot sur l'endométriose parce que tu sais, moi, dès que j'ai un espace pour lever le tabou, je trouve que c'est important de le faire. Donc voilà, l'endométriose, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une maladie chronique dont une femme sur 10 est atteinte. Et donc voilà, moi, dans ce livre de l'endométriose au cœur de soi, bah, je raconte mon parcours là-dessus et puis j'en ai fait un peu ma spécificité d'accompagnement. Ah bah super, Capucine. Bah, moi, je suis très contente de te recevoir et puis surtout de t'avoir accompagnée. J'ai vraiment la chance d'accompagner des femmes comme toi, des femmes qui sont cette puissance et puis surtout ces chemins parcourus que justement on s'est retrouvés dans le moment où tu avais cette envie de révéler cette énergie, cette puissance féminine. Alors, j'aimerais que tu puisses nous partager quel a été ton déclic pour prendre mon accompagnement. Alors, ben, en fait, quand je t'ai entendu parler du vêtement et de l'image, c'était la première fois que j'entendais parler de cette façon-là. Je pense que j'avais beaucoup de représentations sur ce thème-là comme quelque chose de plutôt superficiel. Et voilà, j'avais des croyances limitantes probablement. Et en fait, ce que j'avais réalisé, c'est que j'avais cheminé sur beaucoup de choses, beaucoup de thèmes, de sujets de ma vie, mais que voilà, il y avait ce moment dans la journée qui était le moment où je choisis mes vêtements le matin, qui était un moment où je sentais une contraction à l'intérieur de moi, c'est qu'il y avait quelque chose de pas fluide. Aussi peut-être parce que bah, je rentrais de 2 années de vie à La Réunion où du coup j'ai pas eu à mettre plus qu'un short ou un t-shirt ou une jupe, enfin, où finalement il y a beaucoup moins de vêtements à mettre. Et quand j'ai retrouvé mes vêtements là en rentrant en métropole, bah, il y avait un décalage aussi parce que je m'étais transformée là-bas et enfin, que j'avais continué d'évoluer et je sentais vraiment ce décalage très très fort. Et voilà. Et du coup, quand je t'ai entendu, c'était une évidence que j'avais envie bah, que tu m'accompagnes là-dedans, quoi. Ah, merci. Et puis ce décalage dont tu parles justement entre ton développement personnel, parce que quand on s'est rencontrés, tu avais déjà écrit ton livre, justement, tu avais déjà parcouru toutes ces de conscience en fait par rapport à ton vécu, justement avec l'endométriose. Est-ce que tu es aussi au point de transmettre aux gens? Et Mhm. ce décalage, comment est-ce que tu sentais dans tes tripes en fait? Qu'est-ce que tu le sentais à quelque part? C'était comment? Si tu peux nous expliquer ce moment inconfortable en fait. Ben, en fait, c'est vraiment, tu sais, plus tu apprends à vivre en conscience, plus tu es en connexion avec, je dirais, ton monde intérieur. Et donc, moi, je sentais vraiment au moment où je devais choisir mes vêtements, bah, une contraction hein, au niveau du plexus. Et voilà. Et si tu veux, il y avait aussi que je savais que pour délivrer mon message par rapport à l'endométriose, puisque j'apporte un autre regard. Donc, j'ai un message aussi, au-delà des accompagnements, à délivrer. Et ben, j'allais avoir besoin des réseaux sociaux. Et je sentais qu'il y avait quelque chose de pas aligné, justement parce que c'est des médias où l'image, c'est important. Et il y avait, je ne savais pas comment
faire pour que enfin mon image que je ressentais à l'intérieur puisse se sentir à l'extérieur, au-delà des paroles que j'allais prononcer, au-delà de ce que j'allais dire, mais comment aussi j'allais à travers ce qu'on voit de moi, être en cohérence avec ce message-là, en fait. Ouais, ouais, tu as parlé de ce mot des cohérences qui résonne beaucoup en ce moment. Et justement, je pense que c'est aussi cette cohérence que j'essaye justement avec les femmes que j'accompagne de amener. Donc, ça me fait plaisir d'entendre. Et quand tu as connu mon accompagnement, mon approche, quel a été est-ce que tu as été surpris? Est-ce que pour toi c'était une évidence? Euh, quel a été ton regard justement? Alors, si tu veux, ma première surprise, ça a été de réaliser à quel point il y avait, finalement du lourd. Pas du lourd, ouais, mais en tout cas, il y avait beaucoup d'émotions pour moi, en fait, derrière ce sujet des vêtements et j'avais déjà beaucoup, travaillé, soigné, la lignée de femmes dont je viens, la question de la valeur qu'on se porte et cetera. Mais vraiment, quand j'ai commencé le travail avec toi, j'ai pris conscience à quel point la façon dont on s'habille parle aussi de la valeur quelque part qu'on s'accorde et du respect qu'on a pour soi, de comment on assume aussi son image. Et ça a été beaucoup d'émotions pour moi de sentir que je cassais un peu un cycle vicieux, enfin un cercle vicieux. Parce que moi je viens j'ai jamais fait de shopping avec ma maman. Pour moi les vêtements ça a été toujours plus quelque chose d'utile qu'autre chose juste pour sortir quoi. Je me suis jamais posé trop de questions par rapport à ça et j'ai senti à quel point il y avait beaucoup d'émotions aussi et j'ai aussi fait ce travail-là avec toi, presque de nettoyage de ça, de tout ce que je portais et qui n'était pas moi, en fait, pour décider d'enfin assumer ça, en fait. Ouais. Ah bah, ça fait plaisir, ça fait plaisir d'entendre. Et justement, quand tu as fait le dressing, on est arrivé, quand tu as découvert cette partie de la proposition des styles. Donc, Mmh, une fois que je t'ai proposé ces styles pour te demander est-ce que c'est toi mmh. et d'essayer de chercher justement ton toi, est-ce que tu l'as ressenti vraiment? Est-ce que tu as vraiment ancré ce message? Oui, c'est vrai que, comment je peux dire ça? Tu m'as fait vivre parce qu'en fait, quand on fait la partie dressing, on essaye les vêtements, on essaye les couleurs, on essaye les matières et on ressent comment ça fait à l'intérieur, quoi. Et du coup, maintenant, j'ai vraiment, compris que, voilà, je le savais, en fait, mais que Ouais. les matières, les couleurs ont une énergie et qu'avec ça aussi, on se met dans l'énergie de ces couleurs, de ces matières et de ces formes qui nous correspondent mieux. Et pour moi, c'est vraiment été encore un bout de chemin vers la connaissance de soi que de faire ce travail avec moi, parce qu'en fait, à travers mon style, tu m'as révélé une partie de moi que j'ignorais avec voilà, mon signe d'air et un certain nombre de choses qui, si tu veux, il y a des choses qui relèvent de ton expertise générale pour tout le monde. Et puis, il y a vraiment aussi ton expertise pour aller chercher par tout un tas de petits exercices et de pratiques. Et c'était vraiment très agréable à faire pour aller vraiment chercher qui je suis et du coup que je comprenne pourquoi je choisis ces vêtements-là et en quoi ils me correspondent. Ah, c'est beau. Et alors, si tu devrais définir justement quels sont les articles que tu dois, les tenues que tu dois porter ou bien plutôt les pièces vestimentaires que tu dois porter, quelles seraient-elles voilà, que tu puisses juste expliquer simplement, tu vois? Ouais, alors moi, la règle, c'est les 3 C. Ouais, parce que tu l'as bien ancré, quoi. Ma règle de choix, c'est les 3 C, donc chic, cool et confort, parce que c'est vraiment important pour moi. Et d'ailleurs, ça me permet de faire un lien avec l'endométriose, parce que c'est vrai que quand on a une endométriose, on peut avoir un certain nombre de douleurs. Et du coup, moi, ça m'avait installé, mais j'en avais même plus conscience, dans quelque chose d'assez, j'ai besoin de confort.
Mmh. Tu sais, au niveau, bah, tu peux avoir voilà, le ventre qui gonfle et tout ça en lien avec les douleurs. Et du coup, ça avait dérapé un peu sur tout mon style vestimentaire où j'étais bah, très cool, mais du coup, il manquait aussi ce côté chic et... Attends, il m'en manque un confort chic et Le chic, cool. Oui, voilà, enfin, confort et cool, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est vraiment faire cet équilibre entre le côté confortable et cool et le côté plus chic. Et des fois, c'est juste un accessoire et ça n'empêche pas que je me sente très bien dans mes tenues, mais voilà, les trois avec C. une autre énergie aussi. Ça met dans une autre énergie, ouais, c'est clair. Ouais, bah, c'est super. Et bah, justement, après ça, tu as commencé à communiquer sur les réseaux sociaux. Je t'ai vu voilà, bien sûr de toi, tu l'as toujours été, mais ça se voyait en fait, ça se voyait à l'extérieur aussi. Et après, voilà, c'est devenu comme un soleil. En réalité, on a vu qui tu es en réalité. Et avec ces sourires, la bonne humeur que tu voilà, que incarnes en fait. Et tout, en fait, ce côté justement confort, ce côté cool, et puis ce côté chic aussi, le côté féminin, le côté, voilà, je suis une femme et je m'occupe aussi. Donc, il y a ces trois C. Et est-ce que tu sens que cet accompagnement, ça t'a aidé justement à sortir, en fait, à te révéler? Ouais, clairement. Alors, tu me dis, je suis sûre de moi, tant mieux. Moi, je trouve que j'ai encore beaucoup, mais c'est sûr que ça m'a permis de faire ce pas, quoi. Et je suis beaucoup plus, voilà, je m'habille, on va dire, de façon alignée, en cohérence avec moi. Et du coup, c'est plus un souci, alors que ça l'était avant, quand j'avais envie de communiquer, mais que je me disais juste, en fait, je sais pas comment m'habiller presque. Tu vois, et du coup, c'est vrai que ça a accompagné mon entrée sur les réseaux sociaux de façon beaucoup plus fluide, quoi. Et même, je dirais, dans le plaisir, parce que, et effectivement, tu parles d'une forme d'assurance. En fait, quand tu choisis un vêtement ou une couleur par rapport à, tu sais pourquoi tu l'as choisi, tu sens pourquoi tu l'as choisi, bah, ça assoit aussi l'énergie que tu as envie de transmettre. Bon, voilà, quand tu veux plutôt être dans ton énergie féminine, masculine, je l'utilise aussi dans mes accompagnements, la façon dont certains vêtements que je porte quand je sais que je vais avoir besoin d'une énergie plutôt qu'une autre, que ce soit en individuel ou en coaching de groupe. Donc c'est vraiment, non, c'est vraiment précieux pour moi. Ouais. Ah, oui, parce que voilà, je vois que tu as bien capté le message en fait de fond et justement, comme tu dis, ça accompagne ta croissance et en même temps, ça devient, c'est comme si tu enlevais une barrière ou un poids que tu en avais et puis que voilà, il y a moins de poids et tu peux y aller avec plus de fluidité. Mm. Donc, Ouais, c'est vraiment ça. et alors, Capucine, si tu peux nous dire comment est-ce que tu te sens maintenant? Ça s'est déjà passé, on va dire, il y a combien? Presque bah, 3 semaines, peut-être, ou plus que on a fini Ouais, l'accompagnement. à peu près un mois, je pense qu'on a fini. Bah, tu vois, je vois mes boucles d'oreilles là en même temps que je te parle, parce que moi j'adore les boucles. Et puis Ouais. avec Marielle, on a aussi fait un travail par rapport, enfin un travail. C'était pas un travail, c'était vraiment, on a passé des super moments à faire ça. Mais voilà, j'ai aussi trié mes boucles par couleur parce qu'il y a aussi ça qu'on a fait ensemble. Mais comment je me sens aujourd'hui? Je me sens plus en harmonie, plus alignée en fait. Plus, parce qu'en fait, si tu veux, si je reprends un petit peu l'histoire aussi, c'est que j'ai été beaucoup dans une énergie masculine où l'image que l'autre voit de nous, ben, c'est comment il va nous voir, nous juger. Voilà, donc j'ai beaucoup, tu vois, de 20 à 30 ans, j'ai beaucoup pris soin de moi, mais avec ce truc de me montrer. Oui, oui. Et puis après, justement, avec l'endométriose et tout ce processus, je me suis beaucoup plus rapprochée de mon énergie féminine. Et du coup, j'ai complètement euh, enlevé ce côté image. Et je trouve que le travail que tu permets, c'est vraiment ça, c'est comment on peut être dans son image
mais avec une cohérence entre notre énergie masculine et féminine, puisque ce qu'on renvoie à l'autre, c'est quand même de l'énergie masculine, mais ça peut partir de son énergie féminine. Et c'est vraiment ça pour moi le plus de ton accompagnement et ce avec quoi je me sens du coup alignée en accord aujourd'hui, c'est vraiment de dire en fait mon image c'est pas pour me montrer, Mm, mm. c'est juste que ce que l'autre perçoit, ben ça reflète au mieux ce que je suis à l'intérieur pour juste pour dire pour pas raconter d'histoire sur ce que je suis ou ce que je suis pas quoi. Bah, c'est beau ce que tu dis parce que justement, quand on parle de féminité dans un monde qui a été beaucoup dans cet aspect image aussi, beaucoup dans l'extérieur, et l'image fait beaucoup partie de cet extérieur, de ce superficiel parce que il est loin de l'essence de ce qui est l'essence, donc ça reste dans la superficie. Ce fait où nous sommes aussi rassemblés beaucoup quand on a échangé, le fait d'avoir eu une image qui était très impactante, très belle, etc. Mais qu'en même temps, elle était à l'extérieur et que c'était une manière de couvrir un peu tout ce qui s'est caché à l'intérieur de soi, avec tout ce qu'on comprend maintenant, avec avec le trop, en fait, tout simplement. Même si c'est beau, mais c'est un trop. Et le fait de venir à l'intérieur et sortir, peu importe la forme qui va sortir après, mais il y a une autre manière, un autre langage, en fait. Un autre langage qui vient de l'intérieur. Une femme, elle peut se sentir parfois bien puissante et avoir envie, je ne sais pas si ça t'arrive, mais avoir envie juste de se sentir sensuelle par des moments où, voilà, j'incarne cette sensualité. Et parfois, j'ai envie de me sentir confortable, alors j'incarne ces conforts et ainsi de suite. Mais il y a à l'intérieur cette, cette personne qui est cool, confortable et chic. Cette féminité, en fait, ne change jamais. Et cette personne qui est là avec sa joie, et ce qu'on avait trouvé avec toi, c'était la joie, mais surtout la jeunesse, que je te parlais beaucoup. Donc, ce côté jeune. Je vais avoir 40 ans. Non, mais c'est ça, c'est ce côté vitalité. Moi, si je dirais un mot maintenant, tu vois, ce serait la vitalité. Et ça que toi, tu l'exprimes déjà partout et que par des moments, tu vas te sentir, voilà, envie de te sentir plus sensuel. Donc, tu prends les petites pièces qui vont te faire sentir comme ça, mais en même temps, c'est toi. Tu vois, il n'y a pas un besoin d'être, de quand tu démarques ou bien il n'y a pas un besoin derrière, il y a juste un besoin de se sentir sensuel, mais qui vient de l'intérieur. Et puis il y a un besoin de se sentir confort parce que c'est comme ça, mais on pense plus, je dois me voir sensuel pour plaire à quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, ouais, c'est ça, c'est vraiment. Moi, je sais que maintenant, le matin, je prends le temps de sentir le vêtement qui m'appelle et ça devient un jeu, quoi. C'est léger, c'est très agréable, en fait. Tu vois, je vois vraiment la différence là-dessus. Et puis, autre chose que je voulais dire, c'est que quand je pensais coach en image, j'avais jamais vraiment pensé, mais pour moi, il y allait forcément avoir justement me dire comment je dois être. Et en fait, dans l'accompagnement avec toi, c'est pas du tout ça. Il veut dire à aucun moment tu m'imposes, tu me fais sentir, tu valides toujours si c'est OK pour moi ce que tu me proposes. Et c'est ce qui fait que je me sens bien en fait. Donc merci. ah ben, merci à toi, Capucine. C'était Merci à vraiment. toi pour avoir accompagné aussi cette énergie parce que c'est important aussi pour les femmes qui vont voir. C'est simplement un changement d'énergie parce que tu m'as apporté beaucoup aussi. J'ai vraiment adoré les partages avec toi parce que, comme tu dis, ça a été évidemment dans mon expertise, mais en même temps, j'ai beaucoup appris. Donc, ça a toujours été un échange tout le temps des valeurs, les choses que tu m'as transmises. Et ça, pour moi, c'était. Je j'ai pas de mots en fait pour expliquer la sensation qu'il fait. Et c'est grand en fait, c'est grand. Donc merci beaucoup. Merci à toi, Marielle. Merci pour tout et surtout merci d'avoir contribué à m'enlever encore des couches de croyances et d'en choisir des, voilà, qui soient meilleures pour moi parce que clairement, j'avais encore beaucoup de limitations et le chemin d'une vie,
c'est jamais fini et grâce à des thèmes comme ça qui sont pas le vêtement et l'image, c'était pas du tout mon thème de prédilection et grâce à ton l'angle d'approche que tu proposes, j'ai pu encore faire, des pas de géant et enfin des pas de géant, en tout cas des Ah oui. des pas et je te remercie beaucoup d'offrir ça, d'amener ce nouveau paradigme du coaching en image qui est tellement un cadeau à se faire. Merci Marielle. Ah, merci à toi, Capucine. Et j'aimerais bien te demander une dernière phrase, et là, dès ton expertise, parce que voilà, Mmh. tu es une femme que moi j'admire beaucoup par le chemin que tu as parcouru, par ce que tu as vécu, justement, et qu'en même temps, là, tu as envie, tu sais, comme je disais tout le temps, on est toutes des femmes puissantes, et puis avec ton expertise, ton vécu, tu as envie de redonner le pouvoir, si tu veux, aux femmes à travers ce que tu as fait. Donc, quel message tu donnerais aux femmes aujourd'hui? Ben, en fait, tu vois, c'est là-dessus que je termine mon livre. Justement, je parle pour moi, l'étape numéro un, c'est prendre conscience des choses. Prendre conscience des postures dans lesquelles on se met, des personnes de qui on s'entoure, de tous les mini-choix qu'on fait qui finissent par créer notre réalité, des pensées qu'on valide ou qu'on invalide, des croyances qu'on invalide ou qu'on choisit en fait. Et tout ça, ça finit par créer notre réalité. Et pour moi, le message que j'ai à faire passer, en tout cas, si vous aviez cette croyance que bah, le vêtement, c'est juste autre, en dehors de la conscience, pas du tout en fait. Si vous vous habillez en conscience, c'est comme si vous mettiez une énergie que vous choisissez et qui va vous accompagner dans ce que vous avez à faire. Donc voilà, c'est toujours plus de conscience pour être le plus en accord avec soi. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai à cœur d'offrir aux femmes atteintes d'endométriose parce que c'est tellement beau aussi les épreuves. Moi, je vois vraiment ça comme un cadeau pour transcender, pour transformer et pour se révéler, quoi. Donc voilà, c'est mon Ah, message. merci beaucoup, Capucine. Merci beaucoup pour ce moment. Tu vois, je me dis que par exemple, si j'avais pas écrit le livre et Oui, que j'avais pas tout ça à proposer, bah, je t'aurais pas rencontré. Donc, tu vois, le point de départ, on ne sait pas où il va nous amener et c'est parfois des choses difficiles qui nous amènent à faire des rencontres incroyables et à avoir des évolutions qu'on c'est n'aurait toujours un bon pas imaginées. Donc, merci encore, Marielle. moment. Merci à toi. Merci à toi et c'est toujours le bon moment. C'est y aller en fait. Donc, je pense que après les décisions qu'on fait, comme tu l'as fait à un moment, ça t'a permis d'escaler encore plus loin voilà, de toutes les choses en fait. Ça a enchaîné avec tout ce que tu es en train de faire et bravo pour tout ça. Merci. Merci beaucoup, Capucine. Bon, en tout cas, voilà, ça a été un très agréable moment. J'ai vraiment appris à te connaître. J'ai appris à comprendre aussi comme tu te trouves maintenant. Et je suis très ravie. Et je remercie encore la vie voilà, de faire ce que je fais en fait. Ça me donne plus de force pour continuer mon chemin. Moi aussi, je remercie de t'avoir rencontré, Marielle. Bonne continuation à toi. Au revoir. Merci.